Nous disons bonjour au président et vous venez de terminer votre semaine de la jeunesse dont le thème, le mariage biblique à l'épreuve des cultures humaines, le cas de la Côte d'Ivoire. Mais avant d'aborder le sujet, nous voudrions que le président nous dise qui est réellement le président de la jeunesse de l'Église des Assemblées de Dieu de Poumonga, Temple Emmanuel. Alors le président de la jeunesse c'est un frère, voilà, un frère qui est là parmi vous. Je suis à l'état civil, c'est Kakou Mathieu. Voilà, je suis ingénieur de profession de l'INSET. Je suis marié, père d'une fille de 7 ans. Je suis pratiquement cette année à 9 ans de mariage. Et je suis le président de la jeunesse. Je dirige une jeunesse de plus de 500 jeunes avec 12 groupes de jeunesse. Nous avons 7 commissions. Nous avons essayé de mettre en place une structure, une organisation pour permettre à ce que la jeunesse, n'est-ce pas, puisse se retrouver. Notre slogan, nous disons que nous voulons que l'évangile que nous prêchons soit un évangile holistique. C'est-à-dire qu'un évangile qui prend en compte le corps, l'âme et l'esprit de l'homme. Voilà, donc on a essayé de s'organiser de telle sorte que nous puissions prendre en cours. Je suis à mon deuxième et dernier mandat et nous avons, n'est-ce pas, voulu organiser cette semaine. Une semaine de la jeunesse au sein de l'Église, quelle importance? Alors la jeunesse constitue aujourd'hui entre 60 à 70% de l'effectif de l'Église. L'Église a donc pour pilier, l'un des piliers, la jeunesse. Si la jeunesse est bien formée, si la jeunesse est stable, l'Église demain sera stable. Parce que l'Église de demain, la direction de l'Église de demain, c'est les jeunes d'aujourd'hui. Alors il est important pour nous de travailler sur cette frange importante de l'Église qui demain va se relayer, qui demain va prendre la relève. Il est important d'avoir des actions pour travailler sur cette jeunesse-là, afin que cette jeunesse-là soit une jeunesse pleine et équilibrée. Chaque année, il y a un terme qui est développé, et cette année, le terme qui est choisi, c'est le mariage biblique à l'épreuve des cultures humaines, le cas de la Côte d'Ivoire. Pourquoi ce thème? Alors, depuis que nous avons pris les rênes de la jeunesse, je tiens juste à rappeler qu'en tant que président de la jeunesse, je suis aussi secrétaire général du bureau régional de la mission famille. Alors pour moi, la famille est importante pour moi. Voilà, de par mon expérience dans le mariage, de par ce que j'ai vu jusqu'à présent, l'Église ne sera stable ou l'Église n'est stable que si les familles sont stables. Si les foyers sont stables, il y a la paix dans les couples sont bien formés, les enfants sont bien éduqués, parce que la cellule de la plus petite cellule de l'Église, c'est la famille ou le foyer. Alors pour nous, c'est important. C'est important que notre jeunesse qui va demain se marier ou qui est déjà mariée, qui va faire des enfants, et donc des enfants qui vont rentrer dans l'Église, qui demain seront les dirigeants de demain, il faut que ces familles-là, bien sûr, soient formées. Voilà ce qui a fondé pour nous, n'est-ce pas, ce thème. En plus de cela, de par notre expérience, par la position que nous avons, il faut dire que nous avons beaucoup d'échos, de beaucoup de divorces qui se font dans les milieux évangéliques. Et la plupart du temps, c'est au sein de la jeunesse. Vous ne pouvez pas vous imaginer qu'il y a des couples qui se marient, qu'après 6 mois de mariage, les couples veulent divorcer. Il y a problème. De plus en plus, les gens rentrent dans le mariage avec une impréparation criarde. Les gens ne sont pas préparés, ils ne sont pas enseignés, ils ne sont pas formés, ils ne sont pas assis sur la base de l'évangile. Et ça, c'est un problème. C'est pour cela qu'il nous a paru opportun, n'est-ce pas, de traiter du thème du mariage, parce que nous avons beaucoup de jeunes qui se fiancent, beaucoup de fiançailles qui sont cassées, beaucoup de divorces, etc. Pas forcément au sein de cette église, mais en général. Et nous avons voulu choisir celui qui est le premier garant
au niveau du mouvement des Assemblées de Dieu de la famille, c'est-à-dire le pasteur Afran-Léon. Cette année, nous avons vu avec la pastorale locale, nous avons dit que nous voulons, d'abord il était question de traiter un thème sur les fiançailles. Et quand nous avons échangé avec l'homme de Dieu, il a voulu aller plus loin, au-delà même de la jeunesse, pour toucher toute l'Église, pour que l'Église puisse être engagée dans cette dynamique du mariage. La jeunesse est un gros morceau. Et les gens sont venus, ils sont issus de différentes familles, avec chacun son caractère. N'êtes-vous pas confronté à des difficultés avec ces jeunes gens? Alors, donc c'est ce que nous étions en train de vous dire. Aujourd'hui, de plus en plus, il est difficile de gérer les jeunes. Vous voyez, aujourd'hui, on parle des NTIC. Aujourd'hui, le monde s'ouvre avec Internet et bien de choses. Les jeunes apprennent beaucoup de choses, que ce soit vrai ou fausse. Alors, nous avons besoin de canaliser les jeunes. À titre d'information, je suis quelqu'un qui s'essaie un peu à tout. Je suis bien au fait des outils informatiques et je vais vous dire comme cela que sur les réseaux sociaux, parfois, je rencontre des jeunes avec lesquels nous échangeons. Mon objectif, c'est de pouvoir, en tant que président de jeunesse, arriver à canaliser ces jeunes. Si nous nous retrouvons par exemple sur les sites, les réseaux sociaux, et que je vois la tendance ou les messages que le jeune est en train d'échanger qui ne sont pas corrects, il me revient la responsabilité de pouvoir en tout cas recadrer ces choses-là. Et ce n'est pas facile, mais ce que je retiens de Jésus qui nous a mandatés pour diriger cette jeunesse, c'est qu'il est toujours fidèle. Dieu ne se repent pas de son appel, Dieu est toujours fidèle dans ce qu'il fait. Quand il appelle quelqu'un, il le qualifie, il lui donne les moyens. Parfois, ce n'est pas facile. Nous sommes partagés entre nos obligations familiales, entre le travail, entre les activités, l'œuvre de Dieu. Pour tout vous dire, par exemple, pour cette fête, hier, nous avons passé pratiquement toute la matinée et l'après-midi ici à réfléchir, à travailler. Et nous sommes revenus encore à 19h jusqu'à 22h pratiquement pour finir. Parce que nous voulons, en tout cas, que les choses se passent bien. Nous voulons dire merci au Seigneur qui, malgré tout, nous donne la force de pouvoir continuer de le servir. Vous venez de briguer votre deuxième mandat après le premier, ce qui signifie que les gens vous ont trouvé vraiment bon, capable de diriger cette troupe qui n'est pas facile à diriger. Et si l'on vous proposait un troisième mandat, seriez-vous à l'assumer? Voilà. Déjà, je peux dire que dans les textes de la jeunesse, c'est 2 mandats. Et je totalise pratiquement 10 ans de présence dans un bureau. J'ai commencé d'abord en tant que secrétaire adjoint, après secrétaire général, après vice-président, et puis j'ai été 2 fois président. Donc, quand je totalise ça, 10 ans de présence, c'est déjà beaucoup. La deuxième raison, c'est que le mandat, je veux dire, au niveau des mandats, c'est 2 mandats. D'accord? Donc 2 mandats. Et en plus de cela, je pense que nous n'allons pas faire comme certaines personnes le font pour essayer de forcer les choses. J'ai confiance dans le Seigneur qui utilise qui il veut, quand il veut, comme il veut. Voilà. Donc, je suis en train de préparer la relève. Je prépare déjà la jeunesse parce que, comme j'ai dit à des animateurs, considérez que plus ou moins après les activités de vacances, qui sont pratiquement les dernières activités, considérez que j'aurai achevé mon mandat. Il y aura certainement, comme toute humaine, des choses qui resteront à faire. Mais je crois que ceux qui vont venir vont continuer. Et je crois que le Seigneur permettra qu'il y ait des gens plus qualifiés que nous. Nous allons prier pour cela et permettre que d'autres puissent nous remplacer. Il faut qu'il y ait la relève. Voilà, il faut qu'il y ait la relève. Quel que soit le talent de celui qui est devant, il faut la relève pour que l'œuvre du Seigneur puisse se perpétuer. Nous avons près de 700 jeunes et il y aura forcément des gens qui vont sortir dedans pour diriger la jeunesse. Vous êtes à votre deuxième et dernier mandat, si on vous a vraiment bien entendu. Qu'est-ce que vous comptez faire pour la jeunesse concrètement dit dans ce dernier mandat? Alors au niveau de ce dernier mandat-là, notre accent est mis sur le projet. Nous avons un projet de ferme
que nous voulons réaliser. Déjà, nous avons budgétisé à 6 500 000. Nous avons commencé à engranger de l'argent, même si nous ne sommes pas arrivés, nous allons commencer quelque chose. L'objectif, c'est de permettre à ce que, en partant, nous puissions avoir quelque chose de réalisé. Aussi, ce que nous aurons inculqué à cette jeunesse-là, c'est de pratiquer l'amour vrai, l'amour agapé. L'amour qui ne se dit pas simplement dans la bouche, mais l'amour qui se prouve. À titre d'exemple, je peux vous dire que cette grande jeunesse a pu aider une sœur qui normalement devait passer, je veux dire, de vie à trépas, qui avait une colopathie, je veux dire, aiguë depuis longtemps. Cette jeunesse a pu mobiliser près de 800 000 francs pour faire 2 opérations. Et c'est vraiment formidable. Et il y a beaucoup de choses comme ça que cette jeunesse-là fait pour prouver que ce n'est pas simplement dans la bouche que nous aimons, mais c'est aussi en action, et surtout en action. Et c'est vraiment la chose qui nous réjouit aujourd'hui en tant que président de la jeunesse. Voilà, d'autres ont travaillé avant nous, nous sommes en train de suivre pour aller dans les pas, et nous voulons dire merci au Seigneur pour cette occasion qu'il nous permet. Il y a aussi d'autres activités. Nous voulons que notre jeunesse soit une jeunesse mature, équilibrée, une jeunesse qui est instruite, qui est enseignée, qui sait faire les bons choix, les choix qui plaisent à Dieu, les choix judicieux. Voilà. Et en plus de ça, au niveau matériel, nous avons, on va dire, ce projet-là que nous voulons mettre en place. Président, nous tendons vers la fin de notre entretien, mais nous n'allons pas boucler sans avoir posé cette question. Vous, en tant que président de la jeunesse d'une église, l'une des plus meilleures, disons des plus grandes de ce monde, si je peux m'exprimer ainsi, il y a encore des jeunes gens qui sont toujours du monde. Et ceux-là vivent vraiment dans des situations pas possibles. Qu'est-ce que vous avez comme parole à donner, sinon quelque chose à dire à ces jeunes gens pour qu'ils sortent de leur ornière et voient la lumière? Alors, ce que je peux dire à cette jeunesse, nous avons été comme cette jeunesse-là à un moment donné de notre vie. Nous ne sommes pas nés chrétiens. Jésus a quitté son ciel de gloire et il est venu sur la terre pour se donner pour nous. Parce que nous étions sans force. Nous étions aussi dans la boisson, dans l'impureté, dans la débauche sexuelle. Mais à un moment, nous avons entendu l'évangile. Nous avons entendu quelqu'un nous dire « Jésus t'aime ». Et ce simple mot-là a suffi à nous donner de pouvoir creuser, à voir ce Dieu qui nous aime. Alors je voudrais dire à cette jeunesse-là que Jésus-Christ, il est sans pareil. Moi qui vous parle, qui suis devant vous, qui vous parle ce matin, et que vous regardez ce matin, sachez que si Jésus n'était pas là, si Jésus n'était pas entré dans ma vie, ça fait près plus de 20 ans que je serais passé de vie à trépas. Parce que je venais une vie sans la protection du Seigneur. Déjà en classe de 3e, je devais partir. Mais c'est justement à ce moment que Jésus m'a sorti du monde et j'ai donné ma vie à Jésus. Je peux vous assurer que depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur, Jésus-Christ a fait de grandes choses pour moi. Toi qui me regardes et qui m'écoutes ce matin, sache que Jésus peut faire au-delà de ce qu'il a fait. Jésus m'a permis d'aller dans les écoles les plus brillantes, pas parce que j'étais plus intelligent. Jésus m'a gardé. Jésus a permis que je ne puisse pas vivre une vie de débauche qui puisse m'envoyer loin de lui, en enfer, que je puisse détériorer ma santé, que je puisse me détruire. Jésus m'a gardé. Et il a permis que je sois là aujourd'hui, que je puisse avoir un travail, que je puisse me marier, que je puisse avoir la santé, que je puisse avoir une famille. Aujourd'hui, on parle de famille. C'est justement l'une des petites choses que Jésus peut faire pour toi. En plus du salut qui est le plus important, le salut de ton âme. Aujourd'hui, si je meurs, je sais que ma vie est entre les mains du Seigneur et je vais au ciel. Et ça m'a su, je suis tranquille. Dans les bouleversements de ce monde, tout ce que vous voyez, quand tout se mélange, nous, aujourd'hui, nous pouvons avoir la paix et être tranquille devant le Seigneur parce que nous savons que même s'il arrivait que nous mourions, nous savons que nous allons auprès du Père. Et j'ai la paix, j'ai la joie. Je me couche, je m'endors en paix. Je n'ai pas de soucis. Voilà, aujourd'hui, on est en Afrique. Voilà, la sorcellerie bat son plein. Mais moi, je me couche, je m'endors en paix. Parce que Jésus veille sur moi. Jeunes gens, jeunes filles qui me regardent et qui m'écoutent,
donne ta vie à Jésus et tu verras les merveilles que le Seigneur peut faire pour toi. Que Dieu te bénisse. Merci Président, merci pour tout ce temps que vous nous avez accordé pour cet entretien. Que Dieu vous garde et que vous terminiez vraiment dans des situations vraiment les plus nobles ce dernier mandat. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Merci.